7h45, Sud Radio vous explique comme tous les matins. Et là, le débat sur le changement de sexe, parce que il y a une navette entre le Sénat et l'Assemblée. Le Sénat a voté un texte hier qui vise à encadrer les transitions de genre avant 18 ans. Pour en parler, je reçois Béatrice Denas, je le disais tout à l'heure, qui est vice-présidente de Transsanté. Bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Vous étiez avant un homme, Bruno, c'est ça? Vous avez changé à ce moment-là. Oui, vous avez changé de sexe, disons à la soixantaine, c'est ça. Sur votre regard, vous allez nous raconter ça d'ailleurs, mais votre regard par rapport en fait au débat actuel, et notamment concernant les jeunes et les mineurs. Pour moi, en fait, ce débat c'est d'abord une honte, et notamment cette proposition de loi, qui a été votée hier soir au Sénat. Pour moi, c'est une honte d'abord pour la France. Parce qu'en fait, on va être quasiment un des premiers pays vraiment occidentaux, j'allais dire à l'égal de la Russie, à l'égal de l'Iran et de certains États aux États-Unis, en fait, à interdire le fait de vivre sa vie comme on l'entend. C'est une honte aussi, moi je trouve, pour les parents d'enfants trans, parce qu'en fait, ça met le doigt sur le fait que des parents d'enfants trans seraient en fait des irresponsables. Pardon. Et en plus, ça met aussi, moi je trouve que c'est honteux par rapport aussi aux médecins, parce qu'en France, il n'y a jamais eu de scandale lié finalement à cette évolution. L'Académie de médecine, Béatrice Denas, elle appelle à la prudence quand même médicale, qui doit être de mise, dit-elle, chez l'enfant, l'adolescent, alors qu'il y a des perturbations, parce que l'opération, ensuite, c'est irréversible, quoi. Oui, mais alors, c'est là aussi que c'est aberrant, cette loi. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, ça interdit les opérations chirurgicales avant 18 ans, sauf que c'est déjà la réalité. Donc, en fait, on est vraiment dans... Quelle est déjà la réalité? La réalité, c'est qu'avant 18 ans, il ne peut pas y avoir d'opération chirurgicale. Il n'y a qu'une seule exception, c'est la torsoplastie, mais dans des cas tellement minimes et qui sont en fait finalement simplement pour permettre un bien-être de l'adolescent trans qui en est déjà à sa deuxième ou troisième tentative de suicide. Mais sinon en France, comme dans la plupart des pays, il n'y a pas d'intervention chirurgicale, notamment d'intervention pelvienne avant 18 ans. Avant 18 ans, d'accord. Donc ça c'est... Et ça vous êtes plutôt d'accord totalement. parce que vous êtes passé totalement. par là. Oui, mais enfin tardivement. Non mais tardivement. Non mais c'est intéressant en fait aussi de prendre en fait des gens qui sont passés par là. Vous êtes passé par là, vous avez changé de sexe et de genre, donc bien sûr à la soixantaine, Béatrice. Et si vous revenez en arrière, vous, quand dans votre adolescence, s'il y avait eu cette possibilité en fait de changement de sexe, vous l'auriez opéré entre guillemets à quel âge? Vous auriez voulu changer, pas dans votre adolescence, mais après peut-être? Alors, en fait, on va pas réécrire l'histoire. Non, mais bien sûr, mais... mais j'avoue que, notamment, moi, ce que je compare toujours, c'est le fait que, moi, c'est dans les années 60, donc j'avais 4-5 ans, en fait, que je me suis rendu compte en fait que je n'étais pas né, comme le dit le titre de mon livre, je n'étais pas né dans le bon corps. Mais encore une fois, tout le monde n'est pas dans cette situation-là. Mais simplement, voilà. Et à l'époque, contrairement à ce qui se dit aujourd'hui, il n'y avait pas de réseau social, il n'y avait pas d'influence de qui que ce soit. Donc en fait, ça n'est pas ni un choix ni quoi que ce soit. Bon, je reconnais que certainement j'aurais apprécié à l'époque, parce que j'ai eu une enfance vraiment entre guillemets malheureuse, pas de la faute de mes parents, mais tout simplement parce que à l'époque on ne m'écoutait pas, alors qu'aujourd'hui on peut écouter les enfants. Donc en fait, cette loi voudrait faire en sorte qu'on n'écoute pas les enfants, qu'on ne les aide pas. Si, dans cette loi on peut écouter les enfants. C'est-à-dire qu'on essaie de développer la pédopsychiatrie, sauf qu'on sait très bien que, vu les personnes qui défendent cette loi, c'est en fait pour faire tout simplement les remettre dans le droit chemin. C'est pas pour les aider. Pas forcément, ça peut être pour les accompagner aussi, non? C'est ce qui se fait. Mais c'est ça qui est fou. Vous dites que ça se fait déjà. Mais tout se fait déjà, c'est-à-dire qu'en fait, on est dans l'écoute, on est dans l'accompagnement, on n'est pas du tout dans le prosélytisme, contrairement à ce que peuvent dire certains idéologues qui défendent cette loi. Vraiment, moi je connais bien, puisque dans mon association, elle est paritaire, donc avec des médecins, des paramédicaux et des personnes concernées, et des familles aussi, donc des parents d'enfants trans. Et franchement, tout le monde, on n'a jamais vu un médecin. Est-ce que vous avez vu des condamnations de médecins pour avoir pratiqué des choses qui étaient impossibles? Ça s'est fait un petit peu à l'étranger, déjà. Il y a eu des opérations. Alors, on sait très bien que, par exemple, en Grande-Bretagne, on prend toujours cet exemple en disant ils reviennent en arrière. Mais là, il faut reconnaître que... C'est vrai, il y avait eu des opérations assez tôt, et donc aujourd'hui, ils ont décidé de changer en se disant... C'est-à-dire qu'on a voulu faire de la quantité et pas de la qualité. Mais en France, en fait, il n'y a jamais eu de problème.
problème. Et tout simplement, il y a cette écoute qui est faite par les pédopsies, il y a cette aide qui peut être pratiquée par les pédo-endocrinologues, et tout ça se fait, quand tout à l'heure vous parliez de l'académie de médecine, eh ben, il n'empêche que la prudence, elle existe aussi ici. On va pas, dès le premier rendez-vous, dire, ah bah super, on vous donne des bloqueurs de puberté. Alors c'est ça, et sur les bloqueurs de puberté alors est-ce que parce que là il y a un contrôle strict qui a été voté puis qui a c'est déjà ce qui se passe. C'est déjà ce qui se passe. Avoir des bloqueurs de puberté, c'est pas aller à la pharmacie du coin et de demander à avoir des bloqueurs de puberté. En fait, ça se fait après en règle générale, ça se fait jamais avant au moins 10 mois d'accompagnement du jeune trans. Donc en fait tout ça se fait vraiment avec des règles. Et puis alors comment imaginer que la loi puisse se substituer notamment, et moi je participe au groupe de travail de la Haute Autorité de Santé, on va rendre en fait nos recommandations l'année prochaine, en début d'année prochaine. Donc en fait laissons aussi les médecins et les personnes qui s'y connaissent faire avancer les choses et non pas avec ce coup près de la loi qui en plus condamne à de la prison les médecins qui en fait sont des médecins tout simplement bienveillants. Oui, merci Béatrice Denas d'être venue pour nous expliquer ça et merci, je pense que le débat va continuer bien sûr puisque ça a été voté au Sénat et ça va aller à l'Assemblée nationale et la majorité est assez on espère divisée. Que ça ne passera pas. Et la majorité est divisée. Marion Maréchal qui dit être une femme ou être un homme c'est une réalité biologique, que ça vous plaise ou non, sera l'invité de Jean-Jacques Bourdin qui lui posera toutes les questions tout à l'heure aussi, ce sera à 8h30. Dans un instant, c'est Guy Carlier.